Instagram. Voilà, et aujourd'hui je vous retrouve pour un haul livre. Parce que des tissus, je suis un peu... j'en achète plus. Je me suis vraiment limitée parce que j'ai un stock, cette armoire là, très important. Et non, je n'achète plus de tissus, donc j'achète des livres. Bref, passons. Donc, je vais vous présenter 7 livres. Bon, il y en a où on ira très vite parce que vous verrez, c'est vraiment des petites trouvailles qui peuvent être bien, mais qui n'ont pas un grand intérêt, sur lesquels parler. Mais bon, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Donc, là, on est parti pour le premier livre. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est le livre de Charlène Plot, Ma garde-robe bohème chic, aux éditions Mango. Le prix 25 €. Voilà. Et en fait, dans ce livre, on vous propose 18 modèles à coudre pour une allure rétro et poétique. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Déjà, c'est un très beau livre. Moi, j'adore ce livre. Il met très bien en valeur les modèles avec des coupes vintage. Les photos sont magnifiques. Vous pouvez l'acheter, le feuilleter, le refeuilleter. Enfin, j'adore. Je le trouve très très beau. Les tissus sont très bien choisis pour mettre en valeur les modèles et puis ce côté un petit peu vintage. Donc, voilà, c'est un beau livre. Bon, maintenant à proprement parler du livre. Donc, vous avez bien sûr une introduction de l'auteur, voilà, qui vous explique pourquoi du comment. Et ensuite, vous avez une première partie du bouquin qui sont avant de coudre. Donc voilà. Donc dans cette partie, elle nous fait un descriptif des tissus. Donc vous voyez, elle revient sur ce qu'est une bobine de coton, une dentelle, une viscose. Voilà. Elle fait il y a un petit paragraphe sur chaque tissu. C'est très intéressant. Après, il y a les recommandations générales, hein. Laver son tissu, les conseils de morphologie, comment mesurer. Il y a la grille des tailles. Donc, c'est un livre dont les modèles sont faits pour des tailles du 34 au 48. Ça, je trouve que c'est très bien de penser au quand même début de grande taille, hein, parce qu'après, ça peut aller jusqu'à 52-54. Je pense que toutes les femmes seraient ravies, mais bon, après, c'est déjà très bien. Comment décalquer ses patrons, comment coudre sa toile, etc., etc. Et par contre, elle a fait un tableau que je trouve vraiment, vraiment bien. C'est un tableau de correspondance tissu aiguille fil. Alors, je vous le montre vite fait. Voilà, il est là. Donc, je vais vous lire un exemple. Par exemple, pour la dentelle, vous choisissez une aiguille universelle de taille 90. Vous prenez un fil polyester et la grosseur du fil 120. Donc, vous voyez, vous avez vraiment toute la correspondance et c'est vraiment bien. Et comme maintenant les aiguilles Schmetz ont un code couleur, elle a aussi pensé à vous mettre le code couleur. Hein? Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très très bien. Ensuite, on va passer au but du livre, hein, c'est les 18 modèles. Donc voilà, vous voyez, vous avez une magnifique page avec les modèles en dessinés. Et puis, jolie page pour présenter le chapitre. Donc, on vous propose 18 modèles. Attention, il n'y a que 6 patrons vêtements et 4 patrons accessoires. Vous n'avez pas 18 patrons. Vous avez des patrons qui sont faits, enfin, qui ont d'autres variations, comme on dit. C'est 18 variations de patrons. C'est 18 modèles, c'est pas 18 patrons.
Donc voilà, donc on commence avec les vêtements. Et avec les vêtements, on commence avec la blouse rose. Donc la blouse rose, on l'a en manche courte, en manche longue et en version robe. Donc je vous montre un petit peu comment est la blouse rose manche courte. Donc après, vous pouvez la faire en manche longue et après, vous pouvez la faire en robe. Voilà, ensuite on a la voilà en manche longue. Et là voilà en version robe. Voilà, ensuite on passe au modèle Mimosa qui est un short. Donc un joli short avec un petit froufrou à la taille, voilà, qui est aussi décliné en jupe culotte. Voilà, vous voyez, les photos sont très belles, hein. Ensuite nous avons la robe Marguerite qui est une robe folk un peu très volumineuse, très belle, avec des incrustations de dentelle, enfin vraiment elle est très jolie. Donc cette robe on l'a aussi en version blouse et en version crop top. Donc je vous montre la version blouse, voilà, et ensuite la version crop top qui est aussi magnifique. Voilà. Après, on passe au modèle violette. Donc, vous avez la robe violette doublée. Donc, c'est celle-ci. La robe violette simple. C'est celle-là. Et la blouse violette que j'adore. Et que j'aimerais bien me confectionner. Alors j'ai une idée dans ma tête, mais bon, après entre l'idée et la réalité il y a une marge. En fait, j'aimerais me faire cette blouse pour la porter avec mon gilet que je me suis fait, le novice cardigan, pour que, en fait, c'est un gilet avec un yoke pour faire sortir le col par-dessus. Voilà en fait ce que j'aimerais. Bon, après on verra. On va déjà essayer de trouver un petit peu de temps pour faire tout ça et puis on verra. Ensuite, nous avons Hortense qui est une jupe. Donc là, vous avez la jupe à rabat. Donc à rabat, donc là. Et vous l'avez également en finition biais. Voilà. Ensuite, on a le modèle Dahlia, qui est une veste plutôt jolie, une coupe un peu tailleur avec des petites poches devant, des petites épaulettes, plutôt jolie, plutôt très jolie. Donc attendez, je reprends mes notes, voilà. Et donc après, on va passer dans la partie accessoires. Donc comme accessoire, Charles & Plo nous propose 4 accessoires. Donc le premier, c'est un petit, enfin c'est pas un petit, c'est un body, voilà, avec un petit nœud sur l'encolure. Je trouve plutôt joli, plutôt même très joli. Ça fait une petite goutte en fait devant et vous avez un petit nœud. Ensuite, elle vous propose un foulard. Donc une création assez simple et elle vous explique même le pliage du foulard pour le porter comme ceci, pour le porter comme ça. Donc il y a le pliage pour réussir à le porter comme ça. Après, je trouve qu'il y a un patron rigolo, enfin moi ça m'a fait un petit peu sourire. C'est un patron pour des chaussettes.
Mais c'est très intéressant parce que ça peut être un joli petit cadeau. Et enfin, le dernier accessoire qu'elle nous propose, c'est un fond de robe. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien parce que si vous avez l'été ou même l'hiver des tissus légèrement transparents et que peut-être que vous n'aviez pas décidé ce tissu pour ce modèle, que vous n'avez pas assez pour doubler, et ben c'est plutôt une belle alternative que de faire un fond de robe dans ces tons beige rosé. Comme ça au moins vous êtes à l'abri de ne pas être vu et de ne pas montrer votre corps et vos parties intimes. Donc voilà. Et ensuite nous avons le cahier technique. Donc en fait c'est simplement des tutos. Déjà elle vous parle du matériel qu'il faut avoir, et puis c'est des tutos photos pour les techniques générales. Voilà, par exemple là vous avez assemblé par des coutures anglaises, donc on vous montre comment se fait l'assemblage par couture anglaise avec des photos et du texte. Il n'y a pas que des photos. Voilà. Donc dans ce livre, vous avez deux planches de patron qui sont là et là. Voilà. Pour chaque modèle, il y a un pas à pas accompagné de schémas et de photos. Alors, je crois que j'en avais pris un petit peu pour vous montrer les schémas et tout. Celui-ci. Donc, vous pouvez avoir des schémas comme ça, des photos. Il y a quand même du texte pour expliquer. Voilà. Voilà. Et chaque modèle, quand par exemple, donc je prends la blouse rose manche longue, vous avez le dessin technique devant et dos. Vous avez les techniques utilisées pour ce modèle, les pièces à découper dans le patron, les fournitures et ce qu'on aime bien quand on est couturière, c'est les dimensions du vêtement fini. Voilà. Après, peut-être le moins de ce livre, c'est que si vous voulez coudre la blouse rose manche longue, vous allez d'abord reprendre vos étapes de la manche courte et après rajouter vos étapes de la manche longue. En fait, on vous renvoie un petit peu dans le bouquin. Bon, après, c'est pas très grave, c'est pas insurmontable, c'est quand même un très beau livre. Moi, je suis très contente de mon achat. Et puis voilà. Donc, je vous le remontre. Ma garde-robe bohème chic de Charlène Plot. Voilà pour le premier livre. Nous passons au second. Donc le second, c'est l'atelier couture spéciale ronde de Lorna Knight. Alors je m'excuse si je dis pas du tout, si je prononce très mal. C'est un livre aux éditions de Saint-Étolera. Il est au prix de 16,95 et le but de ce livre, c'est d'adapter les patrons à votre morphologie. Donc déjà, ce livre, c'est plutôt un cahier technique. En fait, c'est que des techniques. On comprend sa morphologie et on vous montre toutes les astuces pour adapter votre patron à votre morphologie. Donc on va reprendre le livre pour voir comment il est un petit peu construit. Donc en première partie, nous avons les généralités, matériel et fournitures. Donc on vous explique tout ce qu'il faut pour ça. Les épingles, il y a aussi un guide des étoffes,
Ça c'est très bien aussi, hein, pour que vous sachiez un petit peu quels sont les types d'étoffes, les types de fibres. Non, c'est très bien. Je trouve que c'est bien. Et ensuite, nous arrivons à la première partie du livre, qui est la préparation. Donc là, c'est pour apprendre à connaître sa morphologie, sa silhouette et à comprendre les patrons. Où est-ce qu'on modifie le patron, qu'est-ce qu'on nous annonce dans le patron, etc., etc. Donc déjà, on va vous demander de prendre vos mensurations. Donc il y a énormément de mensurations, on les prend et on détermine sa silhouette. Donc moi, je suis une silhouette en poire, c'est-à-dire que par rapport à mes hanches, j'ai une carrure plus petite. Voilà. Donc là, elle vous explique les styles flatteurs à choisir, les styles à éviter. Là, elle vous remet bien un schéma de la morphologie en disant les caractéristiques pour que vous y retrouveriez bien et que vous sachiez que c'est là que votre morphologie se rapproche le plus. Ensuite, il y a un petit encart en bref pour vous dire les tissus à privilégier, les motifs, les éléments de style, ce qu'il faut éviter. Et surtout, le choix du bon tissu. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, ça m'a plu et j'ai encore appris des choses à faire pour mettre en valeur ma morphologie. Voilà. Et ensuite, on passe dans le comprendre le patron. Donc, comment on choisit son patron, comment, vous voyez, donc là, il y a différents modèles, hein, les catalogues, les revues, téléchargement. Après, quand on télécharge, comment on l'utilise. Là, elle vous montre une pochette de patron et elle vous détaille tout ce qu'il y a sur cette pochette comme information. Voilà. Et d'ailleurs, après, vous avez une petite explication en plus. C'est vraiment très très bien détaillé. C'est vraiment très bien. Donc après, elle vous explique pour comprendre le patron, hein, tout. L'écran, les points de symétrie, les flèches, le droit fil, les lignes de coupe, enfin, tout ce qu'il faut savoir pour utiliser un patron. Voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ça, pour la préparation. Même elle vous explique, vous voyez, j'avais pas fait attention, la préparation du tissu. Voilà. Donc toujours laver son tissu, trouver le bon sens du tissu, reconnaître l'endroit du tissu. Enfin, il y a beaucoup de choses. Après, il y a le plan de coupe. Et voilà. Ensuite, on va arriver à la deuxième partie qui est d'adapter son patron. Donc, adapter son patron, c'est... voilà, déjà, le premier thème où on arrive, c'est cerner les problèmes d'ajustement. Donc voilà, je vous explique. Et après, suivant ce qui va ou ce qui ne va pas ou ce qu'il faut modifier, elle vous renvoie aux pages pour modifier ça. Donc par exemple, on va prendre un problème de cambrure. Ça peut être, elle dit que c'est quand même un souci récurrent. Il est souvent difficile que le pantalon soit confortable à la taille car le tissu reste loin du corps ou tombe loin de la ligne de taille. En recoupant le patron, en ajustant les pinces, voire même en optant pour un autre style de taille, vous améliorerez nettement le problème. Donc si vous avez un problème de cambrure, elle vous renvoie à la page 104. Donc voilà. Taille, dos cambré. Un dos cambré est une caractéristique courante chez les femmes. Donc voilà. Et là, vous avez toute... vous avez la méthode à suivre pour corriger votre patron et l'ajuster au mieux si vous avez un dos cambré.
Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même très technique, parce que c'est technique. Non, parce que elle explique tout et elle est vraiment dans la modification de patron. Voilà. Donc après, vous avez tout un tas de modifications, hein, suivant ce que vous avez. Par exemple aussi, il peut y avoir un souci quand vous faites un pantalon pour l'entrejambe. Elle vous explique comment savoir en fait si c'est une entrejambe trop court, un entrejambe trop long, comment faire pour vérifier sur sa longueur d'entrejambe. Enfin, vraiment, vous pouvez pas dire que vous savez pas parce que tout est expliqué et tout est très bien expliqué. Et je crois qu'il n'y a pas un problème qui a été oublié. Voilà. Ensuite, on passe à la troisième partie, c'est réaliser une toile. Donc, elle vous explique l'importance de faire une toile. Surtout, je pense, quand on a des modifications de patrons à faire, mais surtout quand on fait des patrons, qu'on a un tissu quand même assez cher, parce qu'on peut se faire plaisir et s'acheter un tissu à 25 €. Si vous faites une blouse, vous voulez qu'elle vous tombe parfaitement, ce que je pense, il vaut mieux faire une toile avant. De toute façon, en couture, on devrait faire une toile avant chaque réalisation. Donc, elle vous explique ce que c'est une toile, réaliser sa toile, ajuster sa toile, pareil, comment on l'ajuste. Comment on ajuste une toile de couture de princesse, comment on ajuste une toile avec des pinces de taille et de poitrine. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Et à la fin du livre, en dernière partie, nous avons les techniques de base. Donc là, vous avez les coutures simples, les coutures rabattues, un petit peu comme dans l'autre livre, hein, puisqu'il faut quand même... voilà. Les pinces simples, les pinces en fuseau, tout. Vous avez vraiment plein de choses. Après, là, cette partie-là est peut-être un petit peu sommaire, mais je pense même pas. Mais après, ça n'empêche pas d'aller voir des tutos sur Internet pour compléter sa documentation et voir un petit peu peut-être en réel comment ça se passe. Donc voilà, c'était le livre l'atelier couture spécial ronde, adapter ses patrons, très intéressant. Voilà, ensuite on va passer dans un autre genre de livre qui est de la couture détente, moi j'appelle ça, la couture petit cadeau. Alors là aussi, c'est l'atelier couture de Julie Bagic, alias Atelier Sylva. Donc c'est un livre aussi aux éditions Mango qui coûte 13,50 €. Et là, ce livre vous propose 10 modèles pour créer des accessoires de couture beaux et pratiques. Et ben écoutez, c'est vrai que on y est. Alors j'adore, j'aime beaucoup ce petit livre avec ses petites fleurs. Vous voyez, là on en a encore. Il fait très frais, très printanier. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc on commence par une introduction de l'auteur. Hein. Voilà, et ensuite, pareil, vous avez un petit peu les techniques de base au départ, comme coudre une pince. Donc pareil, hein, des photos, du texte, photos très claires hein, quand même. Bon après, j'ai pas tout regardé en détail. Voilà. Donc après, par contre, elle vous l'annonce sur la couverture, c'est une couture sans patron. Alors sans patron, oui et non. Il n'y a pas de patron dans le livre, mais par contre, vous devez dessiner des patrons pour réaliser les modèles. Mais c'est pas des choses très complexes. Donc là, par exemple, vous voyez, la première chose qu'elle vous propose, c'est une housse de tablard passée.
Et en fait, pour préparer le patron, elle vous dit de poser votre table à repasser sur le tissu. Bon, après, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'il y a tellement de tailles. Vous avez bien sûr les instructions de montage. Voilà. Et après, vous voyez, par exemple, pour... alors ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de me faire. C'est un coussin tailleur. En fait, c'est pour vous aider à repasser les têtes de manche, elle dit les pinces, les courbes, voilà, pour que ça prenne un petit peu la forme arrondie, parce qu'on n'a rien pour faire, pour repasser vraiment en arrondi. Et du coup, elle nous a préparé un patron à redessiner. Voilà. Donc là, il y a un petit patron où on peut redessiner. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Après, on a une petite corbeille à couture. Voilà. On a une trousse de couture qui est jolie comme tout. Nous avons la housse pour la machine à coudre, un organisateur d'atelier, un bracelet à épingle, vous voyez bien. Ça fait une petite feuille en fait, c'est mignon, moi j'aime beaucoup. Une pochette à aiguille pour machine à coudre. Alors ça, il faut vraiment que je m'en fasse un, parce que moi j'ai pris une très mauvaise habitude. J'ai une Bernida. Bon, vous me direz jusque là, pas de souci, hein. Non. Et elle est aimantée, je la regarde, elle est là. Elle est aimantée sur le côté. Et en fait, moi, je fais que poser mes aiguilles quand je m'en sers pas. Mais alors maintenant, je ne sais plus du tout qui est quoi. Parce qu'avec ma vue de top, je n'y vois absolument rien. Donc voilà. Donc il faudrait que je m'en fasse un. Maintenant, j'ai plus d'excuses. Il y a le patron. Donc voilà. Après, elle a fait des magnifiques petits pois de couture en forme de feuille. Ça, je trouve que même si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui coud, bah, ça peut être un joli petit cadeau. Un sac à chute de tissu. Voilà. Et on doit être au bout. Voilà. C'est ça. Et à la fin, vous voyez, elle vous montre la référence des tissus utilisés. Voilà. Donc c'est un joli bouquin. Franchement, c'est un très joli bouquin avec de très belles idées. Donc voilà. Et maintenant, on arrive au livre un petit peu moins... enfin, on détaillera beaucoup moins que les 3 livres que je viens de vous présenter. C'est des livres que je me suis acheté à Lidl lors de la vente de la machine à coudre de la surjeteuse, je sais plus. Donc c'est 3 petits livres. Chacun coûte 4,99 €. Donc je vous les montre. Alors le premier, c'est le sac idéal. La couture créative, l'art d'utiliser des chutes de tissu. Et je me couds un truc. Donc voilà, c'est des petits livres pour avoir des petites idées, pour faire des petites cousettes. Donc après, vous pouvez aller voir dans votre Lidl, des fois quand il en reste, ils sont un petit peu dans les paniers, dans les panières où il y a les promotions. Donc vous pouvez regarder. Ensuite, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand vous allez acheter ces livres, vérifiez bien. Enfin, prenez ceux qui sont bien emballés sous plastique, parce qu'en fait, à la fin de chaque livre, vous avez une planche de patron qui n'est pas collée, hein, qui tient simplement avec ce petit bout de plastique. Et si vous savez, si les gens les regardent et re-regardent, la planche peut glisser.
et vous n'auriez pas et vous n'auriez plus vos patrons pour coudre les modèles. Ce serait quand même assez dommage. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a dedans. Donc dans Je me couds un truc, il y a plusieurs petits modèles sympathiques. Par exemple, si vous connaissez quelqu'un, ou si vous allez si vous faites du vélo, si vous allez à votre travail en vélo, ben en fait il y a un petit modèle pour faire une sacoche de guidon et je trouve que c'est plutôt sympa et ça peut être pratique. Franchement, c'est bien. Ah, pour les grandes frileuses comme moi, l'hiver on a le poncho doudou à col cheminée. Alors ça, quand il fait très froid, c'est toujours très agréable. Bon, après vous avez des petites trousses fourre-tout. Alors là c'est pareil, vous pouvez prendre des chutes de tissu, des vieux jeans et faire une petite trousse en upcycling et ça peut être vraiment sympa, je trouve. Un petit bandeau pour les petites filles. Voilà, ça peut être un petit cadeau pour une copine, peut être sympa. Des petites trousses de toilette, voilà, toutes simples. Après, vous me direz, on en trouve des tutos sur internet avec des choses comme ça, certainement. Mais je trouve que voilà, je trouve que c'est joli. Alors ça, c'est un truc que j'adore. C'est de l'upcycling et je trouve que c'est vraiment rigolo. C'est un tablier qui est fait dans une vieille chemise. Et ça, je trouve que c'est bien. En plus, moi, j'ai des vieilles chemises, donc je crois que je vais essayer. Un sweat customisé, hein, si vous avez un sweat, que vous le trouvez un petit peu trop simple, qui vous avez envie de changer un peu, ben voilà, vous avez une manière de le customiser qui est plutôt jolie avec cette dentelle. Je trouve que c'est plutôt bien placé, les empiècements. Et ouais. Voilà, si vous avez aussi un vieux pull que vous ne savez plus quoi en faire, ben vous pouvez faire des moufles. Là aussi, je trouve que c'est une bonne idée. Donc c'est, on recycle une chemise et une cravate et on se fait un petit top aux emmanchures américaines. Ça peut être une très bonne idée. Et une jupe dans un vieux jean. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc ils sont un petit peu tous dans cette idée-là. Alors après, vous avez la couture créative, l'art d'utiliser des chutes de tissu. Bon, vous avez un petit bavoir des bébés si vous avez des cadeaux de naissance à faire. Vous avez une station de recharge. En fait, vous branchez votre chargeur, vous mettez le petit sac et vous mettez votre téléphone dedans et ça tient à la prise. Ça évite que le téléphone traîne par terre. C'est plutôt bien et ingénieux, je trouve. Je trouve ça sympathique. Des petits champignons déco qui, je pense, si vous les rembourrez bien avec du riz ou enfin quelque chose de lourd, ça peut faire des cale-portes. Ça peut être bien aussi. Encore des trousses de toilette. Hein. Bon, mais ça, de toute façon, je crois que c'est l'art de recycler. Les chutes, c'est les trousses. Hein. Trousses de toilette. Trousses à crayon. On a également des petits marque-pages qu'on peut offrir avec le bouquin. Ça peut être joli. Voilà pour lui. Et ensuite, celui du sac idéal. Alors moi déjà, celui de la couverture, il me fait craquer. Les sacs, je les trouve très bien, plutôt facile à porter. C'est celui-ci. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi celui-ci. En Prince de Galles avec un petit nœud noir. Vraiment super. J'aime aussi celui-ci, le sac de sport Yankee.
Et j'aime bien aussi la sacoche d'ordinateur portable. Voilà. Donc voilà, vous voyez, vous avez pour 4,99 et ben des petits modèles sympas à coudre, des petits en vue de petits cadeaux, en vue de pour vous faire plaisir aussi, hein. On peut. Donc le dernier livre que je vais vous montrer, c'est pas un livre, c'est une revue. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, mais si, sans doute que si, la Maison Victor a réédité son premier numéro, donc hiver 2013-2014, et le voilà. Voilà. Donc, nous avons tous ces modèles. Il y a 2 modèles hommes, 3 modèles enfants, pardon, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modèles femmes. Donc 5 robes, une combinaison et une blouse. Donc voilà, donc après c'est exactement les mêmes présentations que maintenant. Vous voyez, on a la robe, on a les explications comme maintenant. De toute façon, c'est une réédition, c'est pas... Voilà, les patrons. Ils sont également. Voilà, vous avez votre livre comme si vous l'aviez acheté il y a 7 ans. Mais non, bon, même 8 ans. Et en fait, voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée parce que on est de plus en plus nombreuses à rechercher ces livres. Il y a quand même une spéculation qui se fait dessus et c'est très... Enfin, c'est dommage, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est l'offre et la demande. Mais du coup, je trouve que ça a été une très bonne idée et moi j'ai été conquise et j'ai été ravie de retrouver cette ancienne édition. Je vous ai pas dit le prix, c'est 9,95 €. Donc c'est pas c'est pas cher par rapport à ce qu'on peut voir sur certains sites. Voilà, je suis contente. Donc voilà pour ce haul livre, on en a fini. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis encore merci pour me suivre, pour regarder mes vidéos, pour mettre le petit pouce, le petit commentaire qui me fait plaisir. Et puis aussi vous abonner pour pas oublier, pour ne pas louper de vidéos. Puisque je vous ai dit qu'à partir de maintenant, je vous en mettais une tous les samedis à 10 h. Et pour l'instant, je suis au taquet et ça va plutôt pas mal. Voilà. Et je peux même vous dire que samedi prochain, on se retrouvera pour la vidéo formation. Je ferai un point sur ma formation que je suis en train de suivre. Et je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment. Voilà. Et bien écoutez, en attendant, profitez du beau temps, profitez de la chaleur, profitez des vacances. Pour ceux qui sont au travail, bon courage. Pour ceux qui vont arriver en vacances, ça arrive. Pour ceux qui reprennent, comme moi lundi, il faut bien pour en avoir d'autres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.